Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui on continue dans les vidéos destinées aux débutants. On va continuer plutôt cette série avec donc une vidéo un peu plus spécifique que la première qui est basée sur les bases de la cartomancie. Vous avez envie de vous lancer dans la cartomancie, quelles sont les choses à connaître? Je vous ferai quelques petits exemples de tirage, montrer un peu comment battre les cartes, comment les interpréter entre elles, etc. etc. Donc, d'abord, vous êtes attiré par les cartes. Très bien. Alors, sachez que les cartes, il y en a plusieurs sortes. Il y en a beaucoup. Alors, les deux principales moutures, on va dire, de cartomancie, ce sont les tarots et le Lenormand. Donc, c'est vraiment des styles d'oracles par carte qui sont très spécifiques. Vous avez aussi toute une foule d'oracles complètement qui n'obéissent vraiment à aucune structure prédéfinie, qui sont tout à fait recevables. Donc d'abord, il va vous falloir choisir votre jeu. Est-ce que vous voulez vous lancer dans les tarots? Est-ce que vous voulez vous lancer dans le Lenormand, dans les cartes basiques, dans un oracle, dans un Étéla, à vous de voir un petit peu ce qui vous tente le plus. Alors là, c'est vraiment un choix très très personnel. Il va falloir laisser parler votre intuition, parce que voyez-vous, en divination, votre meilleur ami, ça va être votre intuition. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Ouais, fais ça ». Alors l'intuition, dans la vie de tous les jours, on a tendance à ne pas trop l'écouter. C'est la petite voix qui dit « Ça va être une mauvaise journée aujourd'hui ». Ah, mais on se dit non, arrête d'être pessimiste, ça suffit. Et on rentre, on se rend compte qu'effectivement, on a passé une journée de merde, que l'intuition, elle avait raison. C'est la petite voix qui vous dit « Passe pas par ce chemin aujourd'hui, j'ai pas envie, je le sens pas ». Si vous étiez passé par là, peut-être qu'il vous serait arrivé une tuile. Donc l'intuition, on a tendance quelquefois à l'ignorer parce qu'on est trop rationnel. En cartomancie, il va falloir apprendre à l'écouter. Première leçon pour écouter son intuition, choisir son jeu. Donc vous allez voir un petit peu ce qui vous attire le plus. Là, je vous déconseille très fortement de lire les avis des gens sur certains jeux, parce que vous allez être influencé. C'est toujours intéressant de lire les avis des gens, mais quand on débute et quand on cherche un jeu, c'est un écueil, parce que vous allez vous apercevoir que vous allez vous dire « Ah, mais ça a marché pour elle, ça marchera pour moi, parce que je l'aime bien, elle fonctionne comme moi ». Vous allez acheter un jeu, et puis peut-être que ça marchera pas, et vous allez vous forcer, et non. Donc, allez dans un magasin, je vous conseille aussi de l'acheter en magasin, d'avoir l'objet sous les yeux, parce que il n'y a pas que les images qui sont importantes, il y a aussi la texture du jeu, les tailles des cartes, l'odeur. Je suis très sensible à l'odeur, il y a des jeux que je trouve qui sentent divinement bons et d'autres au contraire qui vont me rebuter par leur odeur, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc je vous conseille d'aller les voir de visu. Donc allez dans votre magasin avec l'esprit totalement vide de toute idée préconçue. Mettez-vous devant les jeux et laissez parler votre voix qui vous attire. Que ce soit pour le design, que ce soit pour les couleurs, pour la taille des cartes. Très très important la taille des cartes. Moi j'ai des jeux que j'adore et comme j'ai des mains qui sont pas super grandes, si les cartes sont immenses, j'en chie pour les battre et du coup je les utilise pas parce que j'ai la flemme et parce qu'il y a un truc qui bloque. Un jeu, vous devez le manipuler comme vous manipuleriez vos propres doigts. Ça doit être une extension de vous-même. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce que vous cherchez en texture, en couleur, en taille, en image, en design, en symbolique, en nombre de cartes. Voyez vraiment ce qui vous appelle le plus. Donc vous avez votre jeu en main. Vous allez le ramener chez vous. Vous le connaissez pas du tout. On part du principe que vraiment vous êtes dans l'expectative totale. Vous savez pas ce que c'est. Dans le cas des tarots ou des Lenormand, il existe pas mal de livres qui sont pas mal pour commencer. Alors, je serais très en peine de vous donner des références parce qu'en fait, en tarot, je n'en ai lu qu'un seul, je n'en possède qu'un seul. Donc, c'est le Jodorowsky. La Voix du Tarot de Jodorowsky. Donc, c'est le seul que j'ai jamais lu parce qu'en fait, j'ai appris à lire les cartes sans livre. Et je vous conseille de faire pareil. L'idéal, c'est vraiment de parler avec vos cartes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avant même de lire le livret, il y a souvent un livret avec les jeux qui va vous donner quelques mots-clés qui peuvent être très, très utiles. Très souvent, ça suffit, vous allez pouvoir développer en plus de ça. Vous n'avez pas besoin de lire un livre épais comme ça sur les tarots ou sur les cartes, le Normand ou les oracles. Vous allez regarder les cartes une par une et voir un petit peu ce qu'elles vous inspirent. Prenez des notes.
telle carte, voilà. Qu'est-ce que je ressens en la regardant? Est-ce qu'il y a un personnage dessus? Si oui, il me fait penser à qui? À qui je pourrais le relier dans ma famille, dans mon entourage, dans les gens que je connais? Quel est le sentiment qu'il me laisse? Qu'est-ce qu'il a l'air de faire? Est-ce qu'il est en action? Est-ce qu'il n'est pas en action? De quel côté il regarde? S'il regarde plutôt vers la gauche de la carte, il va regarder vers le passé. S'il regarde plutôt vers la droite, il va regarder vers l'avenir. Essayez de voir un petit peu ça. Est-ce que ça vous semble ouvert? Est-ce que ça vous semble positif, négatif, neutre, effrayant, enjoué, lumineux, etc. Mettez des adjectifs dessus. Ne regardez pour l'instant pas les significations, mais vraiment votre ressenti. Faites le tour des cartes de cette façon-là. Prenez le temps qu'il vous faut. Si ça doit vous prendre plusieurs jours, tant pis. Ça vous prendra plusieurs jours. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, comparez ce que vous avez remarqué avec les significations qui sont dans le livret. Voyez si vous avez senti juste ou pas. Ou si jamais vous avez des choses très, très différentes, essayez de comprendre pourquoi vous êtes passé à côté du sens indiqué par le livret. Parce qu'il y a forcément une raison. Et que même si ce sens-là n'est pas le même que celui qui est indiqué, vous pourrez peut-être l'ajouter à votre interprétation plus tard, parce que c'est quelque chose qui résonnera en vous. Donc prenez un long temps de réflexion, parlez avec votre jeu avant de tirer. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé quand j'ai eu mon tout premier jeu de tarot, je faisais des histoires avec les cartes. Donc je racontais, par exemple, un exercice que je faisais assez souvent, c'est que le soir, quand je rentrais de l'école, parce que j'étais collégienne à cette époque-là, j'alignais certaines cartes pour raconter ma journée. Je racontais ma journée avec. Je faisais en sorte, si vous voulez, je faisais le livre de ma vie et c'était les illustrations du livre de ma vie. Donc je les combinais pour raconter ma journée. Et vous allez voir que très souvent, ça va être hyper pertinent ce que vous ferez. Parce que c'est très instinctif. Les symboles des cartes, essentiellement les symboles du tarot, vont nous renvoyer à des archétypes qui sont ancrés en nous, des choses qui sont complètement instinctives et tout à fait ancrées dans notre culture occidentale, parce que oui, c'est attaché avant tout à la culture occidentale. Donc, vous allez voir que vous allez apprendre super vite de cette façon-là. Racontez vos rêves avec les tarots. Quand vous vous levez le matin, essayez de raconter votre rêve en alignant quelques cartes. Là, l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la divination, c'est dans l'idée de vous approprier les cartes et de les apprivoiser. Vous verrez que tous ces exercices, ça va vraiment vous aider à les apprendre. Représentez les gens de votre entourage avec une ou plusieurs cartes. Vous voyez ce qui vous va le mieux. Tiens, ma mère, qu'est-ce que je lui mets? Alors, je vais lui mettre l'impératrice parce que c'est une femme. Et puis, comme c'est quelqu'un de super chaleureux, je vais lui mettre le soleil avec à côté. Voilà, je vais lui mettre le soleil. Ça, c'est une bonne combinaison. Mon mari, comment il est, mon mari? Bon, déjà, je vais lui mettre l'empereur parce que c'est un homme. Mais comme il est un petit peu... Oh, il est dispersé, il est tête en l'air, je vais lui mettre la lune avec. Il est dans la lune. Vous voyez ce genre de choses? Ma meilleure amie, comment elle est? Mon chien, pourquoi pas? On peut représenter n'importe qui. Vous, et alors, soit c'est difficile, faut avoir un recul, c'est un peu dur de le faire pour ça. Donc ça va vous prendre des mois. Vraiment, il faut passer par là. Je pense que plus que de lire des livres sur le sujet, ça peut vraiment vous aider. Ces cartes, ça va devenir vos amis. Vous allez vraiment apprendre à les connaître, vous allez apprendre à leur parler, à les écouter. Parce que c'est ça le plus important. Lire les tarots, c'est comme regarder un livre illustré dont le texte a été perdu. Vous allez devoir reconstituer le texte à partir des images. Et c'est pas toujours évident, on peut passer à côté de certaines choses. Donc si vous n'apprenez pas à connaître les images, vous ne pourrez pas coller le texte par-dessus. Donc passez bien par là. Ça peut être un truc très rigolo à faire et très sympa. Vous le faites quotidiennement, vous manipulez vos cartes, vous les regardez, vous les étalez, vous les faites parler, vous leur parlez, vous les écoutez. C'est un vrai dialogue qui doit s'instaurer et puis ça va lier le jeu à vous. Et vous verrez qu'il sera imprégné de votre énergie et que ce sera très fluide de le lire de cette façon-là. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes passé par tout ça, que vous avez envie de tirer les cartes proprement dites, comment faire? Alors, vous allez commencer, comme en magie, par des choses posées. Vous allez commencer par apprendre à battre les cartes. Alors, ça paraît con dit comme ça, il y a beaucoup de manières de battre les cartes. Alors, tout dépend de la taille de vos cartes, en fait. Donc, moi, les cartes les plus... je vous montre mon jeu chouchou, qui est le Deck of the Bastard de Tarot by Seven.
qui est un tarot en fait personnalisé que j'ai acheté sur Etsy. Alors j'en ai beaucoup des jeux, j'en ai eu beaucoup. J'en ai beaucoup avant de trouver celui qui me correspond vraiment. Donc n'ayez pas peur, le jeu que vous allez acheter en premier, ce ne sera pas forcément le jeu de votre vie. Même si moi j'ai toujours gardé le jeu que j'ai eu en premier, qui était le Visconti Sforza, et que je l'utilise toujours beaucoup, vous allez voir qu'il va vous falloir quelques années avant de trouver le jeu et de vous dire ça y est, c'est lui, je le sais, si je devais en garder qu'un, je garderais que celui-là. Donc je vous prends clé majeure, donc moi je bats comme un jeu traditionnel. Je me fais pas chier. Première méthode. Vous avez aussi une méthode si vous voulez lire les cartes à l'envers. Moi, je ne le fais pas. C'est que vous pouvez brasser votre jeu. Donc, vous allez poser votre jeu à plat sur la table devant vous, poser la main dessus et le brasser. Donc, vous allez faire tourner les cartes autour de vous, les brasser intensément, puis les rassembler et reformer le paquet. C'est une manière de faire. Vous avez aussi la façon poker. Alors, la façon poker, je vais essayer de vous le montrer sur mon laptop. Alors, c'est un peu... Bon, je vais vous le montrer sur mes genoux, ce sera peut-être plus simple. C'est une version un peu particulière. Vous allez séparer votre jeu en 2 paquets, comme ceci. Vous allez les mettre légèrement en diagonale. Vous allez pincer les bords de vos cartes et les faire tomber comme ça. Donc là, mon jeu... Celui-ci, il n'est pas terrible pour la poker parce qu'il glisse beaucoup. Donc faites attention à ça. Prenez un jeu qui glisse peu. Ce sera plus facile parce que celui-ci il est horriblement glacé, donc il glisse beaucoup. Moi, cette méthode-là, je l'emploie pour les cartes qui sont de grande taille, que je ne peux pas brasser dans mes mains de cette façon-là. J'utilise le brassage poker. Je vous le refais. On prend le jeu, on brasse et on rassemble. Voilà, quand je le regarde et quand je ne regarde pas mon écran, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est une manière de faire un premier... brassage des cartes. Ensuite, vous allez les couper. Donc, quand on coupe toujours avec la main gauche. Tac, on remet le paquet par-dessus. On peut couper le nombre de fois qu'il nous plaît. Ça n'a pas d'incidence vraiment sur ce qu'on... Je vais mettre un truc où il n'y a pas de texte. Sur ce qu'on fait. Voilà donc pour le brassage des cartes. Ensuite, quand je veux faire un tirage, comment je fais ? Alors, les 2 tirages de base que je vous conseille d'utiliser au départ, c'est le tirage à 1 carte et le tirage à 3 cartes. Le tirage à 1 carte, alors je sais que c'est un tirage que certains utilisent pour faire un tirage quotidien, par exemple tous les matins. Alors ça peut être une idée, moi j'aime pas ça parce que je trouve que tirer les cartes tous les jours c'est pas sain. Enfin dans mon idée à moi je préfère tirer les cartes quand j'en ai vraiment besoin plutôt que tous les jours. Bon, après vous pouvez le faire de temps en temps, par exemple pour une méditation, pour ce genre de choses, mais en divination je trouve ça un peu superflu. Donc vous allez mêler votre jeu, tout à fait classiquement. Vous allez le couper. Alors, vous pouvez regarder votre coupe. Parce que votre coupe, en général, elle va montrer votre état d'esprit du moment. Oui, bon, c'est vachement pertinent ce que je tire. Voilà. Donc, ça va vous donner un peu... si vous voulez la coupe, quand vous tirez les cartes, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est un petit peu, si vous avez regardé Question pour un champion, c'est un petit peu l'indice qui apparaît en bas de l'écran, vous savez, avant l'affrontement entre les champions, qui est destiné aux spectateurs. C'est l'indice en plus. Donc vous avez votre coupe. Vous faites un éventail et vous tirez une carte. Une seule. Par exemple, voilà. Donc moi j'ai tiré l'ermite. Ce tirage-là, c'est bien pour avoir un conseil par rapport à une situation. Par exemple, admettons que je pose une question professionnelle. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment pour mon travail, sachant qu'on ne pose jamais des questions qui répondent par oui ou par non. C'est des questions qui sont trop fermées. On pose toujours des questions qui vont montrer des possibilités, des éventualités. Donc là, il me dit plutôt de réfléchir avant d'agir, d'y aller doucement, de prendre le temps de me recentrer, de prendre le temps de penser à ce que je veux vraiment, à regarder un petit peu mon expérience, à me baser sur mon passé avant de passer à l'avenir. Donc en gros, il me dit, cherche pas un boulot tout de suite, attends d'abord de voir ce que tu veux vraiment et ne te trompe pas de voie. C'est une interprétation possible. Vous voyez ? Parce que c'est un personnage qui est tout seul, c'est un ermite, donc il se retire du monde pour méditer, pour réfléchir. Donc on interprète de cette façon-là. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième tirage que vous allez pouvoir faire, c'est celui en 3 cartes. Donc une carte pour le passé, une carte pour le présent
et une carte, j'ai des problèmes de souris, et une carte pour l'avenir. Ne vous précipitez jamais sur les cartes d'avenir, parce que c'est pas les plus importantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si dans un tirage il y a des cartes pour le passé, des cartes pour le présent et des cartes pour le futur, c'est qu'elles ont une raison d'être, elles sont pas là pour faire joli, sinon on tirerait que la carte pour le futur. Elles sont là pour vous montrer pourquoi ce futur est susceptible d'arriver. Pourquoi? C'est important parce que si vous tirez une carte négative, votre carte de passé, votre carte de présent, ça va vous montrer comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Vos tirages ne représenteront jamais un destin inéluctible contre lequel vous ne pouvez rien. C'est une météo. Ça va vous dire, voilà, si tu continues dans cette voie, il est susceptible de se passer ça. Après, tu es averti, tu fais ce que tu veux. Donc, je vous donne un exemple. Donc, je vais essayer de me faire un tirage raisonné. Je vais continuer dans l'idée du travail, en plus j'en ai besoin en ce moment. Allez, je ne regarde pas ce que je fais. Je me fais ma petite coupe. Tac. Donc j'ai le soleil. Effectivement, je fais un travail dans lequel je me sens très bien. Je suis très heureuse dans mon travail actuel. Ça paraît pertinent. Et la justice. La justice, il y a une idée d'administratif puisque mon poste arrive à son terme. Donc je vais tirer 3 cartes. Toujours avec la main gauche. Donc je tire d'abord la carte pour le passé. Ensuite, je vais tirer ma carte de présent. Vous voyez, je l'ai choisie vraiment de manière totalement... Je vois celle qui m'attire l'œil tout de suite. Et la carte d'avenir. Je me pose pas beaucoup de questions, je passe pas beaucoup de temps, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Quand on réfléchit trop, l'intuition, elle se bat. Donc voilà. Alors, j'ai d'abord tiré... oui, c'est très étonnant, la tempérance que je tire sans arrêt en ce moment. Donc la tempérance, elle montre que je suis passée par pas mal de choses avant d'arriver à mon travail actuel. J'ai appris ce qui était bon et ce qui n'était pas bon pour moi. J'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai appris à privilégier certaines choses plutôt que des choses matérielles, etc., etc. Donc ça m'apprend que voilà, ma réflexion, même si elle a été chaotique, elle a débouché sur quelque chose de sain. C'est une carte assez positive. Donc bon, mon passé est plutôt pas mal. Je vais vite, hein. L'idée c'est pas de faire une séance complète. Hein. Ah bah tiens, en présent je retire l'ermite. Vous voyez? Alors ça c'est souvent, on retire souvent les mêmes cartes. Voilà, donc en ce moment je suis en train de réfléchir. Oui, parce que je cogite beaucoup, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Mon contrat va se terminer, il va falloir que je recherche du travail. Donc c'est quelque chose effectivement qui me prend un peu aux tripes, qui me taraude un petit peu en ce moment. Donc c'est logique que l'ermite soit là parce que voilà, je me pose beaucoup de questions, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup d'introspection pour savoir ce qu'il me faut, ce que je veux, je regarde mon passé, etc. Ça paraît logique. Et enfin, pour l'avenir, je tombe sur la Lune. La Lune qui m'indique donc que je vais passer par des stades un peu angoissantes, des moments de doute, des moments où il va falloir que je me jette un peu à l'eau, que je prenne des risques. Il va falloir que je fasse attention à pas tomber dans l'illusoire, que je sois pas trop dans la Lune non plus, que je sois un peu plus terre à terre, etc., etc. C'est pas une carte particulièrement positive, au moins je suis prévenue. Donc c'est un bon exemple du coup vu que j'ai pas tiré une carte super pour l'avenir. Donc je suis prévenue que ça va pas se faire facilement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien au lieu de passer trop de temps à réfléchir, je vais agir. Je vais me dire bon alors ça va être difficile, alors je peux commencer à chercher du travail tout de suite. Je peux commencer à essayer tout de suite de voir vers où je pourrais me diriger. C'est comme si je partais en randonnée puis je regarde la météo. Il prévoit une forte pluie, je peux très bien annuler ma randonnée, mais enfin c'est quand même un peu dommage. Je peux très bien prendre un parapluie. Dans ces cas-là, bah tant pis, je ferai ma randonnée, mais au moins je serai au sec. Ou alors je peux très bien tout ignorer et puis me mouiller, me tremper jusqu'aux os et prendre ce risque-là. Là, c'est la même chose. Vous avez encore votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc vous voyez, je lis ces cartes les unes après les autres. Je fais une histoire avec. La cartomancie, c'est rien de plus que ça. Vous allez raconter des histoires avec des cartes illustrées. C'est pas bien sorcier dit comme ça. Alors c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, évidemment, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de symboles. Je vais vous recadrer sur ma tronche. Il y a pas mal... Voilà, donc j'avais une souris. Il y a pas mal de symboles à apprendre, pas mal de choses à conjuguer ensemble pour avoir des choses, on va dire, logiques et sensées.
Mais c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de tout le monde. Il ne faut pas de don particulier pour la cartomancie, ça c'est des conneries. Enfin, les gens qui disent médium de naissance, je sais lire les cartes et tout. Non, ça s'apprend. C'est un langage, c'est une langue étrangère avec un alphabet différent. Apprenez le cyrillique, vous allez voir, c'est pareil. Ce sera exactement la même chose. Donc voilà pour ces petites bases de cartomancie. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé puis que ça vous a donné envie de vous lancer. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions relatives à la cartomancie. J'en ai quelques-unes pour l'instant. Je songe à faire une FAQ justement centrée sur la divination. Donc si vous avez d'autres idées que vous voulez les ajouter, les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne ce que vous voulez. Ça dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo de ce genre-là. A plus, bye!